prophète faisait le pas et allait vers les autres, envers les amis et les ennemis, ceux qui le combattaient, ceux qui étaient neutres. Il ne ratait pas une occasion pour essayer de faire réfléchir les gens et de trouver des terrains d'entente avec eux. Si le prophète était parmi nous aujourd'hui, il accueillerait dans sa mosquée les non-musulmans, amis et ennemis, pour dialoguer, discuter avec eux et trouver un terrain d'entente. Et je vous croyais que la mosquée au temps du prophète n'était fréquentée que par les musulmans? Si vous me dites oui, c'est que vous ignorez la biographie, la sira du prophète. Les non-musulmans entraient dans la mosquée. Et pas n'importe lesquels, ses ennemis qui voulaient l'assassiner. Vous entendez? Umayr ibn Wahb, il est venu de la Mecque pour tuer le prophète à Médine. Et il entre dans la mosquée. Et il demande une entrevue avec le prophète. Sumama ibn Athal et beaucoup d'autres. La mosquée leur était ouverte. Parce que, à nouveau, le prophète est là pour attraper la main de celui qui lui tend la main. Vous entendez? Celui qui lui tend la main, le prophète lui tend la main. Et si vous n'êtes pas vers lui tendre la main, il allait vers vous pour vous tendre la main. Oui, le prophète ouvrirait la mosquée 24 heures sur 24. Mieux, vous savez ce qu'il ferait? Il enverrait des invitations aux gens de manière périodique et intelligente pour que les gens viennent visiter la mosquée, pour que les gens viennent dialoguer dans la mosquée. Oui. Parce que c'est nécessaire, c'est obligatoire, et c'est ça le message de l'islam. Les chrétiens de Najran n'ont-ils pas été reçus dans la mosquée du prophète? Ne sont-ils pas restés dans la mosquée du prophète? Et ils dormaient dans la mosquée, ils mangeaient dans la mosquée, ils faisaient leurs prières dans la mosquée. Et le prophète dialoguait avec eux. C'est beau ou c'est pas beau? C'est fort, c'est magnifique, c'est puissant. Donc un va-et-vient. Tu vas vers les autres et les autres viennent vers toi. Tu vas vers les autres dans le respect, dans le dialogue, et tu acceptes les gens pour dialoguer avec eux. Et tu patientes avec celui qui vient vers toi et qui se comporte mal. Car tu es un pédagogue. Le bédouin qui entre et qui urine dans la mosquée, le prophète ne l'a pas expulsé et condamné, mais il l'a éduqué en lui rappelant les règles de bienséance dans la mosquée. Tu acceptes que l'autre vienne et ne soit pas comme tu veux, et qu'il ne se comporte pas comme tu souhaites, afin que tu noues avec lui un dialogue et des relations pour lui expliquer qui tu es et qu'est-ce que tu attends de lui. Mais si tu fermes la porte, réellement, physiquement, ne t'étonne pas si les gens doutent de toi, te craignent et aient peur de toi. C'est normal, tu es inconnu. En plus de ce qu'on a dit au début, vous vous souvenez? Il y en a qui font pression sur lui pour lui faire croire que ta mosquée qui est fermée à l'intérieur, oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est une usine à armes, c'est ça? Où on entraîne des jeunes et on leur fait des bourrages de crâne, des discours qui galvanisent les foules pour les préparer à la guerre sainte, à l'étranger dans un premier temps pour qu'ils s'aguerrissent et qu'ils s'entraînent, pour faire un stage, pour revenir et finir le boulot ici. C'est ce que les gens, certains, pensent à cause de la pression, mais on y est quand même pour quelque chose puisque nos mosquées ne sont pas assez ouvertes. Vous devez tout de suite préparer les journées du patrimoine de l'année 2015, la fête des voisins. J'ai même envie de vous dire, Noël, vous devez le préparer à la mosquée, en invitant vos concitoyens chrétiens. Le lendemain de Noël, vendredi 26 décembre, pour leur dire, voilà qui est Jésus, voilà qui est Marie, Jean-Baptiste, chez nous musulmans, et vous faites une exposition. Oui, c'est la moindre des choses. Comme ça, les gens vont découvrir que entre eux et nous, il y a des points communs. Il y a des terrains d'entente, que ce soit au niveau de la croyance, au niveau de la pratique, au niveau de la morale. On ne doit pas rater une occasion pour ouvrir
nos portes et nos cœurs. Et quand je dis les portes, ce n'est pas seulement les portes de la mosquée, mais les portes de nos demeures, de nos maisons. Pourquoi vous croyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne recevait chez lui que des musulmans? C'est encore une ignorance totale de sa biographie. Imam Muslim rapporte que Aïcha radhiyallahu anha a reçu chez elle 2 femmes de Médine qui étaient juives. Et vous savez comment se passe l'hospitalité chez nous. Et à la fin, lorsque ces 2 femmes décident de partir, elles vont prier pour elle, pour la remercier, pour son accueil et son hospitalité, en disant que Dieu te préserve des tourments de la tombe, Adab al-Qabr. Et Aïcha est étonnée, en disant, c'est quoi cette invocation que vous me faites? Ces punitions, il doit y avoir dans le delà, c'est en enfer. La tombe, c'est quoi? C'est un lit dans lequel on dort en attendant de nous réveiller. Elles lui disent, non, pas du tout. Chez nous, dans nos croyances, nous sommes les héritiers de Moussa, de Haroun. Il y a le tourment de la tombe, Adab al-Qabr. Aïcha dit non, c'est n'importe quoi. Elle se sépare, et quand son mari, sallallahu alayhi wa sallam, rentre, elle lui raconte sa journée, sa réception, ce que les 2 juifs lui ont dit, son étonnement et son refus de croire au tourment de la tombe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, non, ya Aïcha, elles ont raison. Jibril m'a dit que les gens pouvaient être punis dans leur tombe. Et le prophète n'a cessé de dire, Allahumma inni a'udhuka min adabi al-qabr wa a'udhuka min adabi jahannam. Alors vous êtes bien d'accord que il n'y avait pas ce mur psychologique, religieux et physique entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses concitoyens. Asma radhiyallahu anha n'est-elle pas venue et elle a demandé au prophète, Ya Rasulallah, ma mère qui n'est pas musulmane, elle veut me rendre visite chez moi et en plus elle demande de l'aide. Je fais quoi? Je l'accepte? Je la rejette? Le prophète lui dit, Sili ummaki, accueille ta mère, prends soin d'elle. C'est beau ou c'est pas beau? Que dis-je? Excusez-moi. Le prophète n'avait-il pas une fille qui s'appelait Zainab? Et elle avait un mari qui s'appelait... Comment s'appelait son mari qui n'était pas musulman? Abu al-As. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait l'hégire, va demander à ce que sa fille le rejoigne, et sa fille va le rejoindre. Et écoutez bien ce qui va se passer. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de faire la prière de Subh, voilà que sa fille crie à haute voix dans la mosquée, Abu al-As ibn Abi al-As. Son mari non musulman, vous entendez, hein? Il est sous ma protection. En fait, son mari est passé par Médine et il s'est arrêté. Sa femme, la fille du prophète, lui manquait parce qu'il aimait sa femme musulmane et elle aussi elle l'aimait. Vous entendez, hein? Et elle l'accueille chez elle. Et au matin, en pleine prière dans la mosquée, Zainab dit, mon mari est sous ma protection. Personne ne doit le toucher, bien qu'il fait partie du camp ennemi. Le prophète finit sa prière, il se retourne, il regarde les gens, et vous savez ce qu'il leur dit? Il dit, ce que vous avez entendu, moi aussi je viens de l'entendre pour la première fois. Dieu est témoin que je n'étais pas au courant. Vous avez entendu? Je ne suis pas au courant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va respecter le choix de sa fille. Et vous savez ce qu'il va lui dire? Tu l'accueilles, tu prends soin de lui, mais il ne doit pas te toucher.
Vous vous rendez compte, subhanallah, jusqu'où va l'ouverture d'esprit, la tolérance, la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment il tient compte des sentiments de sa fille. Et quel respect il a pour son beau-fils, non musulman, qui est un homme de parole et qui n'a jamais trahi ses engagements. Il se convertira à l'islam par la suite. Donc le prophète accueillit chez lui, que dis-je, Abu Sufyan, l'ennemi juré de l'islam et des musulmans, n'est-il pas venu à Médine? Et il est allé rendre visite à qui? À sa fille, qui s'appelle Habiba Ramla bint Abi Sufyan, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle l'accueille. Et lorsqu'il a voulu s'asseoir sur le tapis du prophète, elle a retiré le tapis du prophète en lui disant: il ne t'est pas permis de t'asseoir sur le fauteuil du prophète. Tellement tu as de la haine et tellement tu combats le prophète. Elle a voulu lui donner une leçon. Et ça va le toucher. Mais vous êtes bien d'accord qu'il était chez sa fille et que sa fille l'a accueilli. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ouvrait sa porte aux gens parce qu'il avait son cœur ouvert, son esprit ouvert. Oui. Il est toujours animé par cette rahma que Dieu a inscrit dans les tréfonds de son âme. Vous vous souvenez, quand il était petit, à combien de fois sa poitrine elle a été visitée par les anges et son cœur a été purifié, on lui a retiré la partie du diable. Il doit bien s'amuser avec nous, le diable, là-dedans, là. Tellement on est allergique et hostile. Et on aime bien les hadiths faibles, ou même parfois qui sont techniquement parlant authentiques, mais idéologiquement et spirituellement inacceptables. On aime bien ces hadiths parce que on veut justement inverser la règle. La règle, c'est quoi? C'est de tendre la main, c'est ça, d'ouvrir sa porte. Et là, si on peut trouver un hadith pour interdire, direct, du style La tusahibi illa mu'min wa la yakul ta'amaka illa taqi. Ne sois l'ami que d'un croyant et ne doit manger ton repas, ne doit partager ton repas que quelqu'un qui craint Dieu. Magnifique, hein? Ça règle tout le problème. Tous les versets du Coran, tous les hadiths et tous les exemples, hop, à la poubelle, et on retient celui-ci parce que il nous arrange quelque part. On l'aime bien. Moins tu es hospitalier, mieux tu le sens apparemment. C'est ça? Oui, parce que les gens ne veulent pas donner, ne veulent pas partager, ne veulent pas inviter. Et il faut trouver un alibi religieux. On aime bien les alibis religieux pour nous donner bonne conscience. C'est pas ça la règle. D'accord? La règle, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait à boire, donnait à manger. Aux musulmans et aux non-musulmans. Et même à son ennemi. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Vous vous rendez compte? Ils partageaient, non pas avec l'orphelin uniquement et avec le pauvre, mais ils partageaient avec le prisonnier. Et à l'époque, le prisonnier n'était pas musulman. Ce sont les prisonniers de Badr qui sont venus tuer du musulman et qui étaient, parce qu'il n'y avait pas de prison, retenus chez des musulmans. Et le musulman devait le nourrir, devait l'entretenir. Et les musulmans se sacrifiaient pour que le prisonnier soit bien accueilli. C'est impressionnant. Et si un polythéiste te demande l'asile et quelqu'un vient frapper à ta porte et il n'est pas musulman, il te demande l'hospitalité, il te dit, tu sais, tu peux me recevoir, tu peux me garder chez toi, tu peux, accueille-le. Donne-lui l'occasion d'entendre la vérité. Donne-lui à boire et à manger, dialogue et discute avec lui. Et tant mieux si son cœur s'ouvre, si son esprit s'illumine. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que tu dois faire?
oust dehors, à la poubelle. فأبلغه ثم أبلغه مأمنا. Vous vous rendez compte? Le Coran te dit, et après lui avoir donné asile, accompagne-le jusqu'à ce qu'il atteigne sa demeure de sécurité. Ouais. C'est-à-dire que tu ne peux pas forcer quelqu'un à croire, mais tu dois inviter les gens à croire à travers l'hospitalité. D'accord? Il ouvrait sa porte. Si le prophète était parmi nous aujourd'hui, vous savez qu'est-ce qu'il ferait? Il sourirait aux gens et il les saluerait. Bien sûr. Comment veux-tu te rapprocher de quelqu'un si tu ne lui souris pas? Tu lui fais la gueule, bah, il sort, il a peur de toi, tu es désagréable. Non, nous qu'est-ce qu'on aime? On aime le verset. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alayhim wa ma'wahum jahannam. Oh, ça, ce verset est magnifique. Ouais. Ô prophète, combat les hypocrites et les mécréants et sois dur avec eux. Vous avez vu, quand on n'a pas de recul et qu'on n'a pas d'intelligence pour avoir une compréhension globale du Coran, on sort un verset du contexte et on lui donne le sens qui va généralement qui est généralement en conformité avec notre prédisposition psychologique. T'es quelqu'un de dur, de méchant, qui n'est pas humain, hop, tu t'accroches au verset. Mais ce verset parle des ennemis au champ de bataille, tu dois être dur avec eux. Vous entendez? Il ne parle pas de ton voisin, de ton collègue de travail, qui ne te fait pas de mal, au contraire, qui te fait du bien. Alors tu dois être souriant avec lui, tu dois être agréable, tu dois être poli avec lui. Non, là t'exagères. Tu vas quand même pas me demander de lui dire bonjour en premier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, dans le Sahih, la tabda'uhum bis salam. Ne soyez pas les premiers à leur souhaiter la paix, les salutations. Et c'est ça le danger, d'aller directement au hadith, sans passer par les savants. J'exagère. Par certains savants. Parce qu'il y a certains, c'est une catastrophe mon frère. Par les savants qui sont pleins de miséricorde et d'amour et qui veulent le bien aux autres. Qui vont expliquer le hadith. C'est ce que veut dire le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, préparez-vous demain, on va aller au champ de bataille contre les Banu Quraïda, si ma mémoire est bonne. Alors, quand on arrivera là-bas chez notre ennemi, ne leur dites pas bonjour. On n'est pas parti faire la paix avec eux, on est parti faire la guerre. Alors on prend ce hadith et on le quoi? On le factorise. Ouais. Ce hadith est circonstancié. Il a été dit à un moment donné, dans une situation donnée, pour des compagnons qui étaient en expédition militaire contre un ennemi. D'accord? Donc il ne faut pas mélanger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait bonjour aux gens qu'il croyait, leur souhaiter ce qu'il y a de plus beau, la paix, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. D'accord? Si le prophète était parmi nous, il souhaiterait bonne santé, bonne année, ouais. Bonne fête. Oh là, là t'es parti trop loin. Ouais. Comment? Je ne vais quand même pas dire joyeux Noël à mon voisin. Pourquoi tu lui dirais pas? C'est du savoir-vivre, c'est de la politesse, c'est la moindre. Ouais, mais joyeux Noël, la nuit, il va boire de l'alcool. Donc ça veut dire que Si je lui dis ça, je participe. Ouais, je cautionne, je participe. Et si tu lui dis joyeux Noël, il va rentrer chez lui. Et s'il devait boire 1 litre, il va boire 2 litres. Tu l'as encouragé. Allez. Wallah, c'est du domaine du risible. Ouais. Allez, tu l'as dit joyeux Noël, ça veut dire que tu le pousses à désobéir à Dieu, c'est ça? Et il va désobéir à Dieu 2 fois plus si tu lui as dit. Lui dis pas joyeux Noël, il va arrêter de boire de l'alcool, il va arrêter de... C'est la bêtise. C'est parce que je t'ai dit merci, c'est parce que je t'ai dit au revoir, bonjour, bonne fête, bonne santé, que je suis d'accord avec toutes tes idées, toutes tes pratiques. Sinon ça serait grave quand même. Je sais pas, c'est une prédisposition. Non, moi je pense que c'est une manipulation. Ouais. C'est un enseignement que les musulmans ont reçu
de certains savants qui sont vraiment... Il faut que je me calme là. Parce que ils sont durs. Ils sont pleins de haine envers l'humanité tout entière. Ça n'existe pas chez eux. Kafir égale ennemi qui veut ta peau. Ils n'arrivent pas à faire la distinction. En fait, il faudrait qu'ils viennent faire un stage en France. Et pour qu'ils voient la liberté et la tolérance. Qu'ils voient la justice. Ouais. Qu'ils voient la propreté. Et là, ils vont changer d'avis. Mais quelqu'un qui n'a jamais voyagé, qui ne sait pas ce qui se passe ailleurs, il croit qu'il est le centre du monde, le nombril. Hein? Bref, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi nous, ben il serait la miséricorde. Et s'il est absent physiquement, il doit être présent dans nos cœurs, dans notre esprit et dans nos comportements. Soyons une miséricorde. Vous entendez? Répondons la paix, l'amour, la rahma. Et vous allez voir que notre monde ira mieux. Notre société ira mieux. Notre France ira mieux. Mais c'est à nous d'être des citoyens positifs. Qu'est-ce qu'on avait dit? Il fallait arrêter, c'est ça? 21h pile. J'ai pas fait exprès. C'est juste, j'ai tourné la tête, j'ai dit qu'il était 21h. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Je vais vous renvoyer un livre, vous allez l'acheter, vous allez le lire. D'accord? Donc il est en français. Il a été traduit, il a été écrit par un savant égyptien qui s'appelle Raghib al-Sirjani. Le livre, il est magnifique. Il s'appelle Les relations intracommunautaires. Les relations entre musulmans et non-musulmans. À la lumière du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salam. Vous avez compris? À la lumière du Coran et de la Sunna. C'est des versets du Coran et des hadiths et des exemples de la vie du prophète. Magnifique, super. Vous l'achetez, vous le lisez. C'est promis? Ouais. Puis une fois que vous l'aurez lu, bah vous allez le donner à quelqu'un pour qu'il le lise aussi. Hein, mais vous en achetez 3, puis vous donnez. Vous donnez à vos frères musulmans, ouais, qui se comportent comme des monstres, ouais, plein de haine, puis vous allez le donner aussi à vos concitoyens non musulmans, pour qu'ils découvrent que l'islam, c'est pas l'État islamique. Hein? D'accord? Les coupeurs de tête. Que Dieu nous préserve. Ce mot État islamique, il est sorti contre. Bon, l'actualité, c'est ça? Ouais, je comprends pourquoi il y a cette haine en Syrie. C'est ça, la Syrie, c'est surtout la Syrie, moi ça m'inquiète. Pourquoi il y a cette haine? C'est pas la Syrie qui doit t'inquiéter, c'est tout le monde. Tout le monde dit Allahu Akbar. Celui-là il dit Allahu Akbar et l'autre il dit Allahu Akbar, ils se tuent entre eux. Ouais, mais ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date des premiers temps de l'islam. Hein. Ils se sont fait la guerre, après ils faisaient la pause, ils faisaient la prière ensemble, après ils recommençaient. Hein. Attention, hein. Réveille-toi mon frère. Hein. Ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Attention. Hein. Et toi et moi, on peut très bien se battre. On peut très bien se battre. On va se prendre le chou. Tu es un nerveux de la gâchette, je suis un nerveux de la gâchette. Et ça va se terminer avec le Dabza et la bagarre. Alors tu vois que les musulmans, ils se battent pas aujourd'hui. Si tu veux savoir s'ils se battent ou non, tu vas au bled pendant le ramadan, avant le maghrib, et tu vas voir. Déjà été. Hein? Ils se battent ou ils se battent pas? Moi, ils se battent, mais moi je les vois pas, moi je rentre chez moi. Tu te sens bien. Tellement c'est horrible. Donc, bien sûr, mon frère, on est des êtres humains avec nos faiblesses. On est des êtres humains avec nos passions. On est des êtres humains avec nos bêtises et nos égarements. Et on est des êtres humains manipulables. Hein? Attention. Ah oui. Allez, tu mets quelqu'un d'autre à ma place. Tant pis, je suis libre, je dis ce que je veux. Vive la France. Alhamdoulilah, on est libre en France. Ouais. Une fois, j'étais à la Mecque. Pèlerinage, le Hajj. Entre le Maghreb et l'Aïcha. C'est galère de sortir de la mosquée entre le Maghreb et l'Aïcha, parce que les gens... Donc je sortais de la mosquée, et en même temps que je sortais, il y avait les haut-parleurs, et j'entendais la voix d'un cheikh qui était en train de faire un cours. Et écoutez bien, donc je capte, à un moment donné, il était en train de dire
que le véritable croyant, c'est celui qui déteste les mécréants et qui ne les prend pas pour alliés. Car Dieu dit dans le Coran, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ulaika kataba fi qulubihim al-iman. Oh là là, mes frères, j'ai entendu ça, j'ai eu la chair de poule du 380, mon frère, qui m'a déstabilisé. Et j'ai dit, Ya Rab, qu'une caméra ne soit pas là pour filmer, enregistrer ce cheikh qui est en train de répandre la haine. Au nom du Coran, hein. Regardez, c'est le même Coran, j'y crois au même Coran, je le récite comme lui, mais il l'a compris autrement et je l'ai compris autrement. Un véritable croyant qui a la foi, c'est celui qui a de la haine envers le non-musulman, fût-il son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Traduction qui va dans son sens. Hein. Puisque lui, au début, il a dit, un vrai musulman, c'est celui qui déteste les mécréants. Et il utilise ce verset, alors que ce verset ne veut pas dire ça. Hein. Mais c'est comme ça, c'est tiré par les cheveux pour justifier sa posture belliqueuse et haineuse envers le non-croyant. Alors peut-être qu'il n'a jamais vu de non-croyant sauf dans la télé. Vous entendez? Il vit à la Mecque. En principe, à la Mecque, il n'y a pas de non-musulmans qui vivent à la Mecque. Peut-être qu'il n'a jamais vu de sa vie. Attention, hein. C'est possible. Il n'a jamais mis les pieds dehors. Mais tu verrais qu'est-ce qu'il dégage comme violence à l'égard des non-croyants, des non-musulmans. Le verset dit, oui, tu ne dois pas prendre pour amis, pour alliés, les ennemis de Dieu, de son prophète. Mais c'est évident. Non. Je ne suis pas l'ami, et je ne serai jamais l'ami, et je ne les aime pas et je les déteste. Tu sais qui? Ceux qui tuent des innocents. Qu'ils soient musulmans ou mécréants, je m'en fiche. J'aime pas Bachar al-Assad. J'aime pas Sisi. Pourtant, il était à la Mecque, là. Il était faire l'Umrah, ou le pèlerinage. Je le déteste, Sisi. Il a tué des milliers de personnes. Il y a des milliers de personnes en prison. Il est injuste, il est tout ce que tu veux. Je l'aime pas. Et pourtant, il dit qu'il est musulman. Et il va à la Mecque, il fait des sadaqas. Ah oui, Allah, tu fais quoi? J'aime pas George Bush. J'aime pas... comment il s'appelle? Obama. Il est en train de tuer mes frères en Afghanistan, il est en train de tuer mes frères en Irak, en Syrie, en Palestine. Oui, je les aime pas. Je les aime pas parce qu'ils font du mal. Et celui qui ne me fait pas de mal, pourquoi je le détesterais? Nelson Mandela, c'était un rage, vrai ou faux? Hugo Chavez, c'était pas un moujahid? Oh là là, qu'est-ce que je viens de dire? Mise en garde, direct. Et il a dit, Chavez, c'est un moujahid. Oui, Chavez, c'était un moujahid, au sens linguistique du terme. Hein. Ça va, vous comprenez. Mais bon, ceux qui ont un niveau un peu plus bas. Comment? Muqawim. Oh. Jihad, c'est un terme religieux. Jihad, c'est un terme religieux. Ouais, si tu veux. D'accord. Mais bon, là, c'est intelligent pour comprendre que quand je dis Hugo Chavez est moujahid, ça veut dire que c'est un combattant et un résistant. Ouais, ça ne veut pas dire un moujahid comme Cheikh Ahmad Yassine. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'utilise mon opinion sur ce qui se passe en Syrie. Les Syriens se sont levés de manière pacifique contre la dictature qui dure depuis 60 ans. Celle de son père et celle d'autres dictateurs qu'il y avait avant. Malheureusement, ils avaient en face d'eux un diable qui s'appelle Bachar al-Assad, qui est sans pitié, qui est prêt à tuer 50% du peuple pour qu'il puisse diriger les 50% qui restent comme des esclaves. Ok? Là, c'est 80% qui va tuer, avec sourire et plaisir. Donc les Syriens ont été acculés, forcés à se défendre. Ils n'ont jamais voulu ça. Comment ils croyaient aux outils de la démocratie. On va faire des manifestations. Le mec, il va tenir compte de nos condoléances et il va faire des réformes. Les pauvres, ils y croyaient parce qu'ils ont vu que ça a marché plus ou moins en Tunisie, en Égypte. Donc ils ont dit, alors on va faire la même chose. On va enfin se libérer de Pharaon. Ouais.
Mais c'était non pas un rêve, c'est devenu un cauchemar. D'accord? Donc, vive le peuple syrien qui se bat pour la démocratie, la liberté, l'égalité, les droits de l'homme. On est d'accord? Malheureusement, Bachar al-Assad est soutenu par les dictateurs du monde musulman qui ne veulent pas qu'il y ait liberté parce que c'est à qui le tour? Ouais. Si ça marche là, c'est le feu aux poudres. Ils vont tous tomber les uns après les autres et ils ne veulent pas tomber. Ils ne veulent pas laisser le pouvoir, ils ne veulent même pas le partager. Et vous savez ce que disent les peuples? Ils disent reste au pouvoir, reste au pouvoir. Tout ce qu'on te demande, c'est la justice. Tout ce qu'on te demande, laisse-nous, on va t'aider à mieux diriger. Mais Pharaon ne veut pas partager le pouvoir parce que sa devise c'est Ana Rabbukum al-A'la. Il y a un Dieu unique, c'est moi. Donc les dictateurs de tous les pays arabo-musulmans le soutiennent. D'accord? Et les puissances occidentales qui dirigent le monde, ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, qui est en fait la mainmise de certaines puissances, notamment les États-Unis, sur le monde. Et en particulier le tiers-monde, le quart-monde, le sud, vous l'appelez comme vous voulez. La loi de la jungle, la fable de l'Enfontaine, le loup et l'agneau, hein, le plus fort qui mange le plus faible. Ils le soutiennent. Ils le soutiennent. Et, non. Au départ, ils le soutenaient et tout ce que vous entendez, c'est que du mensonge et de l'hypocrisie. C'est de l'arnaque. Ne rêvez pas. La preuve, regardez l'Égypte. Regardez l'Égypte. Donc, ne croyez pas les médias, ne croyez pas nos politiques, du moins certains de nos politiques. Tout ça, c'est du pipeau, c'est du baratin. La seule loi qui existe sur Terre aujourd'hui qui domine, c'est la loi du plus fort. Business is business, réel politique. J'ai pas d'amis éternels, j'ai pas d'ennemis éternels. Là où se trouve mon intérêt, se trouve ma philosophie. Ouais. Donc, ils l'ont toujours soutenu avant que le peuple se soulève. Pendant qu'il s'est soulevé, encore maintenant, ils le soutiendront jusqu'à la dernière minute, sauf si ils pensent qu'il ne va plus dans leur sens et vont le changer avec un autre. Et avant, Bachar al-Assad, il était contre tout ça, c'est du pipeau et du baratin. Il n'y a aucun dictateur qui est contre ni l'URSS, ni les États-Unis, ni l'État d'Israël, rien du tout. Ouais? Arrêtez de rêver. Achetez un livre, lisez-le, l'État voyou, et vous allez comprendre comment le monde fonctionne depuis que les États-Unis dirigent le monde. Maintenant, nous, on ne peut qu'être du côté des pauvres, des déshérités. Ouais, parce que Dieu est à leur côté. Dieu n'est pas avec les tyrans. Dieu n'aime pas les tyrans, les despotes. Maintenant, tu me dis, ouais, mais c'est qui l'État islamique? Même s'ils ne sont pas musulmans. C'est évident. C'est évident. Tu es en train de haggar un chat, je te combats, mon frère. Tu n'as pas le droit de faire du mal à un être vivant. Tu n'as pas le droit. Ouais. Alors, c'est qui l'État islamique? Tu veux que je te dise la vérité? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu sais pourquoi je ne sais pas? Parce que je n'ai pas d'infos. C'est Obama et compagnie. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a de la manipulation matin, midi et soir. Exactement comment, je ne sais pas. Anna, je sais parce que Dieu me dit dans le Coran, c'est clair, net et précis. C'est la stratégie satanique. D'accord? Est-ce que des musulmans peuvent se coaliser avec le diable? Bien entendu. Bien sûr qu'ils peuvent. Est-ce que des musulmans peuvent être manipulés? Bien sûr qu'ils peuvent. Est-ce que des musulmans peuvent s'asseoir et négocier avec un ennemi contre des musulmans? Bien sûr qu'ils peuvent. L'histoire est là pour le prouver, c'est arrivé. Mais je ne peux pas condamner si je n'ai pas les preuves que la personne... Parce qu'ils nous ont arnaqué avec Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'était l'épouvantail. Et vous avez vu tout ce qu'ils ont fait. Hein?
Donc peut-être maintenant ils sont en train de nous Le arnaquer. jour, avec l'État. le jour où ils ont voulu faire l'État islamique, ils ont attrapé quelqu'un, ils l'ont mis dans l'avion. La colère. Oussama, il est mort, et là maintenant c'est autre chose. Tout ça on ne le sait pas. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, parce que on est en train de répéter ce qu'ils disent. Voilà. Vous entendez? Mais tu sais pas si c'est ça ou si c'est pas ça. Moi je suis sûr d'une chose. Tu sais laquelle? C'est qu'ils sont sans foi ni loi. Les droits de l'homme, ils s'assoient dessus quand il s'agit de voler les richesses ou de partager les richesses avec les tyrans. Après qu'ils le volent avec le droit de l'homme. Tout ça, on le sait. Tu fais un peu de géopolitique, tu as un peu d'histoire, tu le sais. Maintenant, réellement, sur le terrain, je ne peux pas m'exprimer tant que j'ai pas, des éléments. Ça part du nord de l'Irak au départ. Je ne sais pas, Yafri. Wallah, ça part du nord de. C'est pour ça que je te dis, c'est ce qu'ils disent. Écoutez, moi, depuis le 11 septembre, je ne crois plus ce qu'ils disent. Depuis l'arnaque du 11 septembre, je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire les médias, mon frère. Ça ne veut pas dire qu'ils mentent toujours. Parfois, ils disent des vérités. Mais quelqu'un qui t'a menti une fois, il peut te mentir. La deuxième fois. Traître un jour, traître pour toujours. D'accord? Donc faites très attention. Hein? Parce que là, je ne veux pas être injuste envers mon frère. Je ne veux pas dire quelque chose qu'il faut sur mon frère. Je ne sais pas. C'est bon? Ça suffit? Amin. N'oubliez pas le livre. Hein? C'est promis. Hein? C'est quoi le nom? Le nom, c'est les relations intra-communautaires. C'est comme ça qu'il a été traduit. Sinon, al-alaqat بين المسلمين وغير المسلمين في ضوء القرآن والسنة, comme ça. Retiens le nom de l'auteur, Raghib al-Sirjani. والله أعلم والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.